À toutes les brebis perdues du monde, courage les enfants, la cavalerie arrive. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée, Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Ça, c'est la pédagogie de la mission. Donc, allez plutôt vers les brebis perdues et pas vers les villes des Samaritains. C'est-à-dire qu'avant de vouloir évangéliser les non-chrétiens, si déjà on arrivait à ce que les chrétiens arrêtent de quitter la baraque, ce serait déjà pas mal. Ça sert à rien de vouloir remplir une baignoire qui fuit. Ça va peut-être pas très loin comme réflexion, mais je peux vous dire que déjà, posons-nous des questions, comment est-ce qu'il y a autant de trous, quoi. Et en fait, ce que je vous dis là va quand même beaucoup plus loin que ce qu'il n'y paraît, parce que si vous êtes capable de parler aux brebis perdues, de ramener les gens chrétiens qui sont en dehors de l'Église, de les ramener petit à petit vers l'Église, vous apercevrez que vous arriverez aussi à parler aux non-chrétiens. Vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé dans ma vie, c'est comme ça aussi que ça se passe dans votre vie. Parfois, les gens les plus difficiles à convaincre, c'est les anciens chrétiens ou ceux qui sont éloignés de l'Église. Si vous arrivez à nouveau à les refaire changer d'avis, je vous promets une chose, vous arriverez à faire changer d'avis tout le monde. C'est sur eux qu'il faut s'entraîner. C'est sur eux qu'il faut s'entraîner parce que c'est vers eux que Jésus vous envoie. Et c'est d'ailleurs pas simplement une technique managériale pour qu'on apprenne à faire de la mission, mais aussi parce que ce sont nos frères et qu'on les aime et qu'ils nous manquent.